Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur l'Air Franchi. Je vais couvrir l'actualité des cryptos et l'impact de la guerre israélo-Hamas sur les crypto-monnaies. Vous savez tous que l'actualité est dominée par la guerre entre les deux parties, Israël et le Hamas. Ce n'est pas le point de ma vidéo aujourd'hui, mais comme vous l'avez constaté, partout où vous surfez, on ne parle que de cette guerre-là, de l'impact de la guerre et autres, ok? Maintenant, en tant que cryptopreneur, nous devons nous poser la question de savoir quel sera l'impact sur les crypto-monnaies. Le ministre de la Défense israélienne a ordonné le siège complet de Gaza. Ok, ils ont coupé l'électricité, ils ont coupé il n'y a plus d'eau qui coule et il n'y a pas assez de nourriture qui circule. Ok, c'est ce qu'on appelle un siège complet. Le but de ma vidéo, ce n'est pas de couvrir cette guerre. Le but de ma vidéo, justement, c'est juste de savoir comment gérer cette situation, comment protéger nos crypto-monnaies de ce qui va se passer. OK? On va faire une analyse ensemble et on va se prémunir des plans et des stratégies pour se protéger contre ce qui va arriver. OK? Et en passant, ceci n'est pas un conseil financier. OK? Ce que vous faites ne dépend que de vous, ce que je fais ne dépend que de moi, ok? Je donne juste mon opinion. Et si vous prêtez bien attention au regard du ministre de la Défense israélien, regardez bien ses yeux là, les gars. Ça veut dire que ce qui advient sera difficile pour l'humanité à vivre, ok? Et maintenant, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que nous devons faire? Pour savoir ce qui va se passer, comment nous devons nous protéger de ce qui arrive, il faut anticiper les actions qui vont se passer sur le terrain. L'une des premières choses à retenir, c'est quoi? C'est que les États-Unis ont envoyé ce qu'ils appellent US Aircraft Carrier, leur porte-avions militaire vers les côtes israéliennes. Ceci pourquoi? Ceci, en principe, c'est pour dissuader l'Iran et le Hezbollah d'entrer à la guerre ou aussi, c'est juste pour leur apporter leur plein support à Israël. OK? C'est une force dissuasive. OK? Ce que veut dire, c'est quoi? C'est que si il y a une guerre dans le Moyen-Orient où l'Iran est engagé, euh, Hezbollah est engagé, le Hamas est engagé, et peut-être certains pays arabes, il est fort probable que le prix du pétrole va augmenter, ok? Et si le prix du pétrole augmente, tout va augmenter. C'est ça un peu l'inquiétude. Donc, je vous invite à prêter attention à ces mouvements géopolitiques et aux graphiques liés au prix du carburant. Donc, il faudra prêter attention à ces graphiques. Par exemple, vous voyez, le D-Range, la fourchette du jour, c'était de 85,12 et 86,74. S'il y a une guerre qui engage un peu les pays arabes, l'Iran, aussi le Hezbollah, ça veut dire que le prix du carburant va augmenter. Si le prix du carburant augmente, tout augmente, les gars. Les biens et services, tous les prix augmentent. Et si tous les prix augmentent, ça veut dire que l'inflation va continuer de croître. Et si l'inflation continue de croître, la Fed doit faire son boulot à maintenir l'inflation. Et maintenir l'inflation, ça veut dire que les taux d'intérêt vont continuer à monter. J'ai déjà fait cette analyse-là plusieurs fois sur cette chaîne, OK? Donc, le prix des hypothèques vont augmenter, tout sera cher, et puis bon, vous connaissez toutes ces conséquences-là. Donc, il faudrait prêter attention à ces prix-ci. Donc, pendant les prochains jours, si vous voyez une croissance au niveau des prix du carburant, par exemple, ça passe à 80, ça va au-delà des 95, qui est le plus haut prix pendant ces 52 semaines. Donc, ça veut dire qu'on aura un problème, un sérieux problème. Ça veut dire qu'on se prépare à une guerre intense avec ces pays arabes-là. Et le plus souvent, quand il y a cette tendance vers la guerre, les pays arabes, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent le nombre de pétrole en production et comme il n'y a pas assez d'offres, et il y a plus de demandes, les prix explosent. OK? Il faudra prêter attention à ça. Et comme vous pouvez le constater déjà, il y a une baisse au niveau de presque tous les altcoins. OK? Il y a une baisse presque au niveau de tous les altcoins.
les gains qu'on a eus ces dernières semaines sont répartis à presque zéro ou voire négatif à cause de ces mauvaises informations-là. Il n'y a que, en quelque sorte, le Bitcoin. Vous voyez que pendant les derniers 7 jours, il n'y a que le Bitcoin qui est resté un peu positif, avec une croissance de 0,3%. Ethereum a baissé de 5,2%. Vous voyez, c'est presque négatif pour la majorité des top 10. OK? Donc, il y a une corrélation avec ce qui se passe en ce moment. Et pourquoi le Bitcoin? Parce que le Bitcoin, les gens trouvent que le Bitcoin est en quelque sorte l'or digital, c'est une valeur refuge. Donc, s'il y a un impact sur les marchés des cryptos, il est fort probable que les altcoins soient plus impactés que le Bitcoin. Et c'est toujours le cas pendant le bear market. OK? Donc, ceux qui sont positionnés sur le Bitcoin sont un peu plus en sécurité et ceux qui sont sur le altcoin vivront des tendances vers la baisse très agressives dans les prochains mois. Il faudra faire très attention si vous avez les shit, surtout si vous avez les shitcoins, ça sera encore grave que ça. Et vous vous posez la question de savoir, à part le Bitcoin, quelles sont les actions qui profitent de ces guerres-ci. OK, je vais partager avec vous cette image rapidement. Vous voyez par exemple Allianz, ce sont des stocks qui sont liés à la défense, aux entreprises qui font dans la défense à travers le monde et surtout aux États-Unis. Vous voyez par exemple Allianz, OK? Hamas, OK? Hamas, regardez par exemple, le prix de l'action c'était 53 $. Le prix actuel c'est 79 $. OK? Ça a une croissance de 49%. Vous voyez ça? C'est une croissance de 49%. Ils produisent des ammunitions les, pour les fusils. Vous voyez par exemple Boeing, son stock, c'était à 27,95 $. Je crois que c'est March 19, c'était 2019. Vous voyez, son prix était à 27,95 $. Aujourd'hui, le prix actuel, c'est 71 $. OK? Ça a une croissance de 555%. OK? Et regardez par exemple General Dynamics, 58,42% en mars 2019. Et maintenant, ça se vend à 76,89 $, le prix actuel. Une croissance de 31%. Elle Communication, OK? 42,61 $ en mars 2019. Aujourd'hui, c'est à 94,49 $. Plus de 121% de croissance, OK? Donc, vous voyez que ceux qui profitent vraiment de ces guerres-ci, de ces instances-ci, ce sont les entreprises qui sont spécialisées dans la défense, OK? Donc, juste pour donner une idée où les gens sont en train de bouger leur argent pour se sécuriser contre une baisse sur le prix de leurs biens, de leur patrimoine. Et surtout, n'allez pas croire que pendant la période des guerres, on vit forcément une dépression ou une récession, loin s'en faut. Vous voyez par exemple sur ces graphiques que je présente ici de Personal Finance Club, vous regardez par exemple pendant les dernières guerres majeures, euh, on a vécu plus de croissance que des récessions. OK? Voici un peu le retour pour ceux qui avaient investi sur les stocks. Par exemple, en 1961, 108% de croissance. La guerre en Irak, c'était Bay of Big Invasion. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec Cuba. Aussi, il y a la guerre en Irak, c'était en 2003, 117% de croissance pour certains stocks. La guerre de Vietnam, c'est 94% de croissance sur certains stocks. La guerre de Corée de 1950, 372%. La guerre du Golfe de 1990, 461%. Ça veut dire que pendant cette période de guerre, il y a ce qu'on appelle l'économie de guerre. OK, les gens investissent sur l'industrie de guerre. Il y a beaucoup d'emplois pour que les gens puissent travailler pour créer les ammunitions et autres. Donc, une période de guerre n'est pas forcément une période de récession ou de dépression. Au loin s'en faut. Donc, je voulais juste apporter ces finissons avec des bonnes nouvelles. Malgré ça, il faut comprendre qu'il y a des pays qui croient aux crypto-monnaies, qui croient au potentiel de la blockchain, à la technologie. Je vais présenter avec vous, par exemple, sur ces charts-ci, crédit à Bitcoin Knowledge and Perception. Vous voyez, par exemple, ici, le Nigeria.
68 60, 60 de la population pense que, le bitcoin ou les crypto-monnaies sont bien pour eux, pour l'économie, pour les transactions financières. Vous voyez, par exemple, après, il y a l'Inde aussi avec 58 des autres. Là, ça, c'est les gens qui sont optimistes par rapport à la blockchain et les crypto-monnaies. Vient du Vietnam avec 56, l'Argentine, l'Afrique du Sud, la Chine. OK, voici la liste des pays qui sont bullish par rapport à ça. Vous voyez les États-Unis. Est-ce que je ne vois même pas les États-Unis là? Non, c'est United Kingdom, ça c'est la Grande-Bretagne ici. Il y a la France qui a 23, l'Allemagne 22, le Canada 21, le Japon 11. Bon, oui, les États-Unis, c'est 29. Et ce qui se passe si on met, par exemple, les pays, je ne sais pas, bon, comment ils font pour avoir ces données, ces résultats. Si, je pense que si on met la Côte d'Ivoire, je ne sais pas où, le Burkina ou le Bénin, le Togo, où on va se situer. Mais néanmoins, voici les données qu'on a. OK? C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les amis. Faites attention, protégez vos assets, c'est le plus important. La préservation de nos patrimoines, de nos biens devrait être le premier objectif. Il ne faut pas perdre ce que nous avons déjà gagné. OK? C'est ce que je voulais partager avec vous. Faites attention à l'environnement actuel. Il n'y a pas que de bonnes nouvelles, mais néanmoins, comme je vous ai dit, il faut toujours prêter attention sur l'objectif. L'objectif, c'est dans un an et demi. OK? Nous y arriverons. Ciao. Soyez safe.